Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale. On va aller voir un petit peu. J'ai envie de savoir, moi, si votre ex va revenir, si la personne de votre cœur va revenir vers vous. Voilà, donc on va demander ça un peu gentiment au guide. Et puis on va voir ce qu'ils nous répondent tout simplement. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon mail ou via ma page Facebook, pardon, que vous trouverez donc dans la barre d'infos sous cette vidéo. Allez, on va commencer avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Ouh, ça commence très fort. J'ai la serre carnivore à la coupe où on nous dit que c'est quelque chose qui pourrait vous coûter très cher s'il revient. Donc bon, on va voir les messages un peu. Allez, quel message de vérité on peut avoir pour les personnes qui regardent cette vidéo là par rapport à la personne de leur cœur? Va-t-elle revenir? Ok. Bon, on nous parle ici de transformation. On nous dit que de toute façon, là, cette personne, la personne de votre cœur, tant qu'elle n'aura pas changé, eh ben, elle ne reviendra pas. En tout cas, pas pour un engagement. Attention, on parle de revenir pour un engagement là. Il y aura de la nouveauté uniquement s'il y a transformation de son côté, s'il y a guérison de son côté. Allez, hop, ok. Bon. On nous dit là, pour les personnes qui regardent cette guidance, je suis désolée, mon Dieu. On vous dit que vous allez ouvrir les yeux quant au fait que cette personne n'est pas bonne pour vous. C'est un lien toxique, cette personne. Vraiment, c'est quelqu'un ouais, qui est néfaste pour vous, là. Et puis, regarde, c'est fou le nombre d'yeux, là, qu'il y a sur ces deux cartes. Ici, il y en a 8. Et là, ici, vous en avez 4. Donc, on a vraiment là, pardon, elles sont peut-être pas assez près, cette notion d'ouvrir les yeux sur cette personne qui n'est pas faite pour vous. Ouais, hop, allez, clean up time. C'est le moment de faire le ménage. On vous dit, même si elle revient, cette personne, ne la reprenez pas. C'est pour vous, hein. C'est un conseil, bien évidemment. Et waouh, allez, hop. Encore un petit coup en dos de deck. On vous dit reculer. Cette carte, c'est Vaudou en bleu. Back off, on vous dit. Et on vous demande de garder l'espoir et de voir les choses du bon côté. Voilà, on vous demande de guérir par rapport à cette personne-là. Bon, le ton est donné d'entrée de jeu. On va quand même prendre le grand oracle de l'amour pour voir ce qui pourrait se passer si jamais il y a une transformation qui s'opère du côté de cette personne. Ok, on nous dit, là, on nous parle de bonté du cœur. On nous dit que si cette personne arrivait à être plus dans la bonté vraiment, mais du cœur. Là, on a quelqu'un qui est en face qui se protège. Là, votre autre, c'est quelqu'un qui est vraiment... c'est même plus des barrières, une prison qu'il a, c'est la muraille de Chine x 12, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui veut pas se montrer tel qu'il est. Qui porte des masques, c'est même plus du béton, c'est du béton armé. Ouais. Là, il faudrait pour cette personne, elle revienne, qu'elle se libère de tout ça, là. Qu'elle se libère de tout ça, pour qu'elle revienne et qu'elle soit positive pour vous, hein. J'entends. Parce que là, c'est une personne qui peut tout à fait revenir, hein. On nous dit que c'est un lien toxique, hein, pour l'instant, cette personne. Le lien que vous avez avec cette personne est toxique. Voilà, c'est quelqu'un qui, voilà, qui vous apporte pas du bonheur, hein, qui vous fait souffrir, hein, qui un coup vous dit oui, puis après vous dit non. Et puis il sait pas trop s'il veut s'engager, s'il veut pas s'engager. Voilà, il s'amuse, quoi. Il joue un petit peu avec vous. Il ou elle, hein. Enfin, je suis en train de remarquer en plus que là, on a quand même la carte 12, 13 et 15. Mais où est... ok, j'allais dire où est le 14? Le 14 est là. Et sur le jeu précédent, on a 12, 13 et 15. Et vous voyez, ben, il manque une carte. Il manque une carte pour que cette personne puisse être bonne pour vous. On nous dit que c'est quelqu'un pour qui vous ressentez une attirance assez folle, très magnétique. Mais vraiment, là, cette personne, elle a besoin de travailler sur elle. Ouais, vous voyez, on nous parle d'illusion, là. On nous parle de quelqu'un qui reste dans son petit monde de magie, là, qui croit qu'il est roi ou qu'elle est reine,
qui fait son petit jeu, mais en réalité, tout ce qu'il fait ou tout ce qu'elle fait, c'est faire du mal déjà autour de lui ou d'elle, et en plus de se faire du mal à soi-même, hein. Parce que se mentir comme ça, c'est pas se faire du bien, hein. Là, on a une personne, quand elle est seule le soir chez elle, elle n'est pas bien. Là, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui a besoin d'être tout le temps accompagné, tout le temps en fête, en soirée, chez des amis, peu importe le motif, c'est quelqu'un qui est tout le temps accompagné. Voilà, et qui en plus vient susciter votre jalousie. C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un là qui joue avec vos nerfs, hein, qui joue avec vous et qui n'a pas de scrupules, en tout cas pour le moment. Quand il fait ça, voilà, il sait même pas pourquoi il le fait, mais il n'a pas de scrupule à le faire, puisqu'il recommence, on me dit, à plusieurs reprises, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On nous parle d'une séductrice là ou d'un séducteur, et pas forcément de quelqu'un qui va tromper, mais qui peut tromper, de toute façon, à tous les instants. Ok. Bon, je crois que ça veut plus avec ce jeu-là. Bon, j'ai la carte du couple qui arrête pas de revenir, là. On nous dit que vous persistez à vouloir être en couple avec cette personne, à vouloir faire des projets avec cette personne, mais vraiment là, tant qu'il n'y a pas de changement d'opéré, franchement, on vous dit, mais ne lui faites pas confiance, hein. Ne lui faites pas confiance. Si un jour elle revient vers vous ou elle revient vers vous avec une bonté du cœur, vraiment quelque chose de sincère, où j'ai envie de dire, hein, ou un jour cette personne elle va venir devant vous et elle va être à poil en termes de sentiments, je veux dire. Là, ouais, vous pourrez y aller, quoi. Mais sinon, c'est même pas la peine d'y penser. Ok, on va quand même consulter le tarot pour voir si on a d'autres messages au niveau des énergies, là. S'il vous plaît, mes guides. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message concernant cette personne-là? Concernant votre autre et ses intentions, est-ce qu'il va revenir? Non, on nous parle de quelqu'un qui cache les choses, je vous l'ai dit, qui est secret, qui porte des masques. Là, c'est vraiment quelqu'un là qui veut pas se montrer tel qu'il est parce que il ou elle a l'impression d'être quelqu'un de vulnérable. Du coup, il est vraiment caché, enterré là derrière cette muraille de Chine plus qu'épaisse. C'est vraiment quelque chose de fou, hein. C'est quelque chose de fou. On nous dit que cette personne, voilà, elle se prend la tête là par rapport au fait qu'elle n'arrive pas à être naturelle, qu'elle n'arrive pas à être elle-même, à se montrer comme elle est. Elle voudrait. Elle voudrait vraiment, cette personne, s'améliorer, elle voudrait quitter cette situation, mais elle n'y arrive pas. Elle ne veut pas pour l'instant. Pour moi, il y a cette volonté avec le 6 d'épée, cette prise de décision de vouloir arrêter d'être comme ça. Mais au fond, il n'y a pas la volonté derrière, il n'y a pas la motivation. J'ai l'impression que cette personne, elle est désespérée quelque part, de ne pas réussir à faire ce qu'elle veut. On a beaucoup d'épées là en plus. Et on a quand même un page de coupe qui nous dit que cette personne, au fond, elle ressent quand même quelque chose pour vous. Alors, je dirais pas jusqu'à dire que c'est des sentiments profonds. En revanche, c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, hein. C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. Mais il veut même pas vous le dire, quoi. Excusez-moi, je dis il, hein, parce que je suis une femme, mais voilà, il veut même pas vous le dire. Parce que de toute façon, ce serait une faiblesse pour lui que d'avouer, comment dire, même de dire qu'il vous aime bien. Sincèrement, j'entends, hein, parce que dire je t'aime bien comme ça, c'est facile, hein. Mais de dire à quelqu'un qu'on l'aime vraiment bien, ben même ça, c'est trop pour lui, c'est trop, c'est trop. Il veut pas. Voilà. Bon, c'est ça. On a quelqu'un ici là qui s'écoute pas, qui écoute pas son intuition. Parce que j'ai la lune, mais j'ai la lune à l'envers, quoi. On nous parle vraiment d'illusion, de quelqu'un qui se ment, mais alors comme never, j'ai envie de dire, hein, comme jamais. Et vraiment cette personne-là, ouais. Et puis regardez, ça lui coûte, hein. Émotionnellement, avec la coupe, le 5 de coupe, c'est quelque chose qui lui coûte très cher, franchement, et il aimerait bien pouvoir faire autrement, mais bon, il n'y arrive pas. Donc, on ne dit pas que ça ne le travaille pas, mais pour l'instant, c'est quelqu'un qui est bloqué, là, qui est complètement bloqué. Voilà pourquoi il vous a fait tant souffrir, pourquoi s'il revient, il vous fera encore souffrir. Il faut vraiment qu'il y ait comment dire, un changement.
un changement de sa part. Ouais. On nous dit que c'est une personne là qui a vraiment eu beaucoup de déceptions amoureuses et que de ce fait, il préfère vraiment les relations légères, quoi, tranquilles, sans se prendre la tête. Ouais. Pourtant, c'est quelqu'un qui aime beaucoup partager des moments avec vous ici. C'est vraiment quelqu'un qui aime partager des moments avec vous, qui vous aime bien, qui passe du bon temps avec vous. C'est certainement quelqu'un que vous croisez dans le domaine du travail, on me dit. Pas pour tous, mais pour certains. Voilà. Moi, puis nous, là, on nous dit bien que vous attendez que cet amour se concrétise là. Ben, je suis désolée de vous dire que franchement, ça va prendre bien plus de temps que ce que vous pensez, hein. Moi, je vous conseillerais clairement d'aller faire autre chose, d'essayer de tourner la page. Après, vous êtes, comme je vous le dis tout le temps, vous, avec votre libre arbitre, vous faites ce que vous avez envie, bien évidemment. Je ne fais que vous donner des conseils. Allez, on va prendre quelques messages avec l'oracle de la lunologie par rapport à votre autre, cette personne de votre cœur. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message là? Si jamais cette personne, elle revient, ou si elle revient pas d'ailleurs. Ok, bon. Quoi qu'il en soit, là, comme je vous disais, on lui demande à votre autre, en ce moment, et la source pousse beaucoup de gens, beaucoup de personnes à se montrer tels qu'ils sont, à montrer leur vraie nature. Mais là, en réalité, pour l'instant, votre autre, là, il est juste au début de peut-être de se poser, de se questionner par rapport à ça. C'est pas quelque chose dont il a pris conscience complètement. Et là, on vous dit, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Donc là, pour moi, avec cette carte, vous allez découvrir des choses et des choses qui vont pas vous plaire. C'est clair et net. Ouais. Allez, on va prendre un message ou deux encore. S'il vous plaît, mes guides. On nous dit là, tiens que c'est curieux, attendez-vous à un changement considérable. Alors, ça va parler ça aux personnes qui ont acté la séparation et qui ont pris la distance avec ce lien toxique. Ça va lui mettre un coup de fouet, là, votre autre, apparemment. Et ouais, on parle d'un changement considérable hein, pour certains. Ok, ce ne sera pas pour tout le monde, mais il y a une transformation qui va bien s'opérer là chez certains de vos autres. D'accord, très bien. Bon, bah, il y a du positif et du négatif, hein. De toute façon, vous savez que ça ne peut pas être pour tout le monde. Je vous le rappelle, ne vous mentez pas, hein. Prenez ce qui vous parle vraiment au plus profond de vous-même. Ne laissez pas votre ego vous tromper, vous mentir, hein, parce que vous avez envie de retourner avec cette personne. Parfois, on peut aimer quelqu'un, j'ai envie de dire, à en crever. Et puis on se dit, ben voilà, je sais qu'il n'est pas fait pour moi, je sais que notre relation, elle est destructrice, elle est toxique, vraiment. Et quand c'est le cas, ben, il faut quitter, il faut partir, hein. Après, dans le cas où vraiment vous arrivez à faire votre vie à côté, c'est quelqu'un que vous aimez et que bah, vous vous dites peut-être qu'il reviendra, bon, bah, dans ce cas-là, c'est encore différent, hein. Mais si vraiment vous sentez que cette relation vous détruit, vous rend malheureuse, à en pleurer trop souvent, hein, faut laisser partir, faut lâcher prise, hein. Ok, on vous dit que de toute façon, quoi qu'il arrive, la chance est avec vous. Que ce soit un autre qui change ou qui ne change pas, on vous parle de chance. Donc soit vous allez avoir, oh là là là, dis donc, un, 2, 3, soit vous allez avoir la chance d'avoir votre autre qui va revenir parce qu'il aura changé, parce que la séparation que vous avez mis en place, que vous avez acté, l'aura fait réagir et changer. Bon, et pas que, hein. Ce ne sera pas que à cause de vous, pas que grâce à vous, j'ai envie de dire, mais voilà, on vous parle de chance même pour les personnes chez qui cet autre ne reviendra pas ou reviendra pour de mauvaises intentions. On vous dit que vous avez de la chance avec vous, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus beau qui vous attend derrière, hein. Il faudrait simplement peut-être tourner la page pour certains ici. Et on vous dit c'est un temps de donner au lieu de prendre.
Et pour moi, ici, ça, c'est un message qui s'adresse à votre autre. Voilà, c'est ce qu'on va essayer de lui démontrer, de lui montrer. Avec des synchronicités, on va demander à votre autre d'arrêter de prendre aux autres et de donner un petit peu. Mais on ne parle pas de matériel là, on parle d'amour et d'authenticité, de sincérité. Tout simplement. Ok, ok. Bon, on vous dit bien, ça fait 2 fois que je l'ai en dos de deck. Maintenez votre cap. Maintenez votre cap. Pour ceux et celles qui ont acté la séparation, restez dans votre décision. N'allez pas retourner voir cette personne en voyant cette guidance, parce que ça va faire tout l'inverse. Hein. Ça va faire tout l'inverse. Et pour les autres, bah, maintenez votre cap dans le fait d'attendre, de ne pas attendre. Soyez honnête avec vous-même. Je veux dire, votre cap, c'est votre vie, quoi. Votre cap, c'est votre vie et c'est vous qui décidez ce que vous en faites. Donc moi, je vous conseille juste, si vous êtes trop malheureux ou trop malheureuse, si vous êtes dans l'attente et que vous vibrez de l'attente, laissez tomber, lâcher prise par rapport à la situation. Ça peut aussi débloquer la situation, tout simplement. Allez, j'ai plus de batterie. Je vous dis ciao ciao, merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye.